Savez-vous ce que c'est qu'un nécromancien? Le sorcier nécromancien utilise les morts. Le nécromant se rend nuitamment dans les cimetières afin parfois d'entrer en contact avec les esprits des défunts et même de se servir de leurs restes. Les nécromanciens sont assez rares. Il n'y a pas beaucoup de sorciers qui aient le courage de pénétrer nuitamment dans un cimetière et d'aller profaner les tombes. Le nécromancien est une espèce particulière de sorcier. C'est quelqu'un qui connaît les rites de la nuit profonde. Quelqu'un qui s'approche des morts, qui leur parle parfois, qui les invoque, qui les commande et qui se sert de leurs restes. N'a-t-on pas surpris telle ou telle personne en train de profaner des tombes dans un cimetière afin d'utiliser de vieux os pourris et d'en faire des poudres et des onguents? Il n'est pas facile d'être un nécromancien, parce que les morts aussi savent se défendre. Profaner une tombe, cela peut paraître un acte gratuit, un acte simple, mais cela entraîne des conséquences incroyables, inimaginables, redoutables. Nous allons partir pour la petite ville de Fort-Canal. Fort-Canal est une petite station balnéaire située à environ 50 km au nord de Bangos. C'est un endroit où les gens viennent se reposer et goûter au plaisir de la mer et de la plage. À Fort-Canal, toutefois, il y a là-bas des sorciers particuliers, assez étranges. Ils utilisent les rituels nécromanciens. Le cimetière, les tombes, ils connaissent. Et quand vous vous promenez dans les rues de la petite ville de Fort-Canal, en voyant la mer d'un bleu si pur, en voyant les fleurs, l'aspect jovial et enjoué des habitants, vous ne sauriez jamais que parfois, dans la nuit, il est des personnes qui n'hésitent pas à traiter avec ceux qui sont déjà pourriture, souvenir, ombre, parfois ténèbres. C'est bruyant, n'est-ce pas? Oui, cet environnement est bruyant. Nous sommes dans la petite gare de Fort-Canal. Oui, il y a une ligne de chemin de fer qui passe à Fort-Canal. Il n'y a qu'un seul train qui passe par là. C'est le train qui vient de Bangos. C'est une toute petite gare, mais il y a quelques voyageurs qui attendent ce train afin de continuer vers Lyon-Pauville. Et regardez là sur le quai, il y a cet homme très bien habillé, avec un chauffeur en livrée noire. Cet homme, c'est Timothée Eustache Macandal, un homme très influent dans la petite ville de Fort-Canal. Il semble attendre quelqu'un avec impatience. Allons-y. Oui, monsieur Macandal, je vous écoute. Le train va bientôt arriver. Je pense que le train va bientôt arriver, monsieur Macandal. Train express en provenance de Zomoville. Train express en provenance de Zomoville. 3 minutes d'arrêt, 3 minutes d'arrêt. Enfin le train.
Alonso, voici le train qui vient de Bangos. Je l'ai vu, Alonso. Monsieur Macandal, le train qui vient de Bangos, je l'ai vu. Il faut que tu trouves notre invité. Voici sa photo. En provenance de Bangos. Je les trouverai, Monsieur Macandal. Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Fort Canal. Train direct en provenance de Bangos. Arrivé à Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Voici la photo de notre invité Alonso, trouve-le. Il s'appelle Fifion Ribana. Laisse le train s'arrêter. D'arrêt, 3 minutes d'arrêt. Fort Canal, 3 minutes d'arrêt. Monsieur Macandal, c'est ce train-là. Oui, c'est ce train. C'est le train qui vient de Bangos, Monsieur Macandal. Je sais, je sais. Qui est-ce que vous attendez? J'attends un... Je peux aller regarder les passagers qui débarquent si c'est important. Il s'appelle Fifion Ribana. Voici sa photo. Il s'appelle comment, Monsieur Macandal? Fifion Ribana. C'est étranger que vous attendez. Fifione Ribana. Très bien, je vais regarder. Il y a la photo. Dépêche-toi et tu me le ramènes. Je crois que c'est lui, mais ce n'est pas lui, c'est pas lui. Fifione Ribana. Il est un peu vieux là, je crois que ça doit être... Il faut récupérer les bagages là. Monsieur, oui? Je suis le chauffeur de Monsieur Macandal. Vous êtes Fifione Ribana. Je suis Fifion Ribana. Oui, suivez-moi. Mon patron vous attend. Il y a une voiture pour vous aussi. Prenez ma valise. Donnez-moi votre bagage. Je vais les porter. Ouais, vous êtes les bienvenus. Bienvenue ici. Monsieur Macandal vous attend là-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déplacé? Un homme très important pour cette petite ville de Fort Canal. J'espère que vous passerez un très bon séjour. Soulevez ma valise, allez, avancez. Vous n'avez que cette valise. C'est tout ce que j'ai comme bagage. C'est ma seule valise. Venez par ici. La voiture de mon patron est garée là. Vous savez très bien que Monsieur Macandal est un homme très important dans la petite ville de Fort Canal. Il ne voulait pas que les gens y voient qui vient vous attendre, alors il m'a envoyé moi. Je m'appelle Alonso Vasquez. Je suis son chauffeur, je suis son domestique, je suis son homme de confiance. Écoutez, votre patron est là dans la voiture? Il est dans la voiture. Donnez-moi votre bagage et je vais mettre ça à l'arrière. Montez, je vous en prie. Monsieur Fifion, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis là, à l'arrière de cette limousine. Je me présente, Timothée Eustache Macandal. Je suis ravi de faire votre connaissance. Sorcier Fifion? Ah, Monsieur Macandal, vous m'avez écrit à Bangos. Vous avez besoin de mes services. Moi, je suis sorcier. Je vis de la sorcellerie, j'ai besoin d'argent. Sachez, monsieur Fifion, que l'argent n'est pas un problème. Vous voyez, je vous ai fait venir pour une affaire particulière. Mais je vous expliquerai cela chez moi. Alonso! Patrone? Vas-y. J'habite à côté de la Marina del Rey. Et la voiture de Monsieur Timothée Eustache Macandal s'éloigne. Pourquoi donc Monsieur Macandal a-t-il fait venir Fifion Ribana, le plus redoutable sorcier de Bangos, dans la petite ville de Fort Canal? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Voici ma demeure. Je vis ici. Oh, jolie maison.
Très jolie maison, très bien située d'ailleurs. Mais je vous en prie, monsieur Ribana, veuillez vous donner la peine de descendre. Ah, vous êtes bien logé, très bien logé. Je crois que vous n'aurez aucune difficulté à payer mes services. Je sens que je vais avoir un grand plaisir à travailler pour vous, monsieur Macandal. Suivez-moi, je vous prie. Allons-y. Monsieur Macandal. Prends les bagages. Y prend les bagages, monsieur Macandal. Venez, sorcier Fifion, venez. Venez, nous allons nous installer ici. Vous prendrez bien un rafraîchissement. Oui. Je vous conseille ce délicieux punch. Donnez. Si c'est bon, c'est bon. Alors, monsieur Macandal, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Je vais vous répondre tout de suite. Voyez-vous, sorcier Fifion, je suis Timothée Eustache Macandal. Timothée Eustache Macandal, mais c'est votre nom. Buvez, je vous prie. C'est excellent. Monsieur Ribana, si je vous ai invité dans ma ville, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de vous, afin de pratiquer la nécromancie. La nécromancie? La magie noire avec les morts, mais... Est-ce que vous savez que vous entrez là dans un terrain dangereux, monsieur Macandal? Monsieur Ribana, on m'a dit que vous êtes certainement le plus grand sorcier de Bangos et des environs, et que pour vous, aucune magie n'a de secret. Écoutez, monsieur Macandal, pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie? Je ne suis pas un innocent en magie, monsieur Ribana. Je pratique déjà certaines formes de magie noire, mais voyez-vous, je suis Timothée Eustache Macandal. Regardez en bas de la colline là, vous voyez la marina? L'endroit où les petits bateaux de plaisance viennent se protéger du large? La marina m'appartient. Regardez de l'autre côté là-bas, vous voyez l'hôtel? Oui, le plus grand hôtel. Le plus grand hôtel de Fort-Canal, de cette petite cité balnéaire. C'est l'hôtel Macandal, il m'appartient aussi. Mais alors, vous êtes un homme très influent dans cette ville. Pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie? Voilà, je suis très influent, j'ai beaucoup d'affaires ici à Fort-Canal, mais je voudrais me faire élire au conseil municipal. Et si possible, être le maire de Fort-Canal. Cela arrangerait mes affaires. Mais pour cela, j'ai besoin d'une magie qui dépasse les autres. Et certains de mes ancêtres étaient déjà des nécromanciens. J'aurais juste besoin, sorcier Fifion, que vous me dirigiez dans ma démarche, dans mes recherches, dans mes actions. Je vois. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire cela. Avant de commencer vos pratiques, monsieur Macandal, je vais vous avertir. La nécromancie n'est pas un jeu. Entrez dans un cimetière, dérangez les esprits des morts. Cela n'est jamais gratuit. Accepterez-vous de faire tout ce que je vous dirai et d'en subir les conséquences en cas d'échec? Sorcier Fifion, je vous ai fait venir pour que vous me dirigiez, pour que vous m'expliquiez ce qu'il faut faire. Je veux gagner les élections municipales dans la petite ville de Fort-Canal. J'en ai les moyens financiers, mais il me manque l'appui de mes concitoyens. Vous savez, dans cette ville, si on vous parle de moi, on vous dira que je suis une belle crapule. Je ne pourrai jamais être élu à moins d'user de la nécromancie. Et c'est pourquoi, Fifion, je vous ai fait venir. Très bien! Tout s'éclaire maintenant.
La nuit n'est pas encore tombée. Attendez que la nuit tombe, et alors, vous me suivrez. Je vous amènerai là où vous devez aller. Maintenant, je voudrais faire la sieste. Le voyage est long depuis Bangos et ce train n'est pas rapide. Je vous en prie, allez vous reposer. Allons-y. Monsieur Macandal? Conduisez mon invité à sa chambre pour qu'il se repose. Très bien, patrone. Venez, messieurs, suivez-moi. Votre chambre est là-bas de l'autre côté. La nuit est maintenant profonde et recouvre la petite ville de Fort-Canal de son manteau obscur. Déjà, on peut entendre les oiseaux de nuit chanter leur sinistre chantillon. Dans la somptueuse résidence de Timothée Eustache Macandal, un homme très influent de la cité balnéaire de Fort-Canal, le sorcier Fifion vient de se réveiller. Il est là, dans le grand salon de la résidence Macandal. Devant lui, Timothée Eustache Macandal ne parle pas. Il écoute le sorcier. Timothée Eustache Macandal est prêt à tout, même à pratiquer la nécromancie afin de se faire élire au conseil municipal de la petite ville de Fort-Canal. Monsieur Macandal, vous êtes vraiment décidé à pratiquer la nécromancie? Et vous voulez des résultats rapides? Oui, je voudrais des résultats rapides. Savez-vous que vous allez devoir utiliser les os des morts et peut-être même certains sacrifices? Réfléchissez avant de dire que vous voulez faire cela. Moi, le sorcier Vivian, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas le faire à votre place. Vous vous engagez vous-même. Ça n'engage, sorcier Fifion, je suis décidé. Que faut-il faire? La nuit est déjà sombre. Il faut aller dans le cimetière de Fort-Canal. La magie que vous allez faire est redoutable. Vous devrez arracher le cœur à un être vivant dans le cimetière. Est-ce que vous avez un prisonnier ici, n'importe qui? Oui, il y a toujours des gens qui me désobéissent et que je garde là dans des cellules cachées au sous-sol. Vous voyez, on m'appelle le grand salopard dans cette ville. On m'appelle la belle ordure. En fait, je ne pourrai jamais être élu au conseil municipal, à moins que j'utilise certaines magies noires. Et vous êtes là pour m'aider, mon cher Fifion. Je suis un sorcier maléfique moi-même, oui, mais ce que vous allez devoir faire là, c'est redoutable. Vous devez amener là-bas, dans le cimetière de Fort-Canal, un être humain dont vous devrez arracher le cœur sur une tombe. Ensuite, vous prendrez ce cœur et vous le rapporterez avec vous ici. Vous garderez ce cœur dans une urne bien fermée. Et alors, l'esprit du mort sera prisonnier de l'urne et il travaillera pour vous. Sorcier Fifion, c'est quelque chose d'affreux, mais j'ai décidé de réussir dans mes entreprises. Avez-vous un prisonnier ici ou alors quelqu'un? Quelqu'un qui accepterait de se sacrifier pour votre réussite? Il y a quelqu'un que j'ai surpris en train de pêcher sur ma plage privée. Je l'ai enfermé en bas à la cave. Allons le chercher.
Je vous en prie, après vous. C'est encore loin? Avance. Patrone, j'ai pris un gourdin. Très bien. Je crois que s'il ne veut pas faire ce que vous dites, voici la cellule. Non! Alors, Laissez-moi! on Laissez-moi! est venu te rendre une petite visite. Laissez-moi, je vous en prie! Espèce de petits salopards. Alors, c'est toi qui voulais venir pêcher sur la plage privée du patron. Frappez pas, aïe, aïe. Frappez pas moi! Frappez pas moi! Aïe! Aïe! Frappez pas moi! Ne vous fatiguez pas. Hein, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous allez juste l'immobiliser. Lâchez-moi! Je vais l'immobiliser avec un grand coup de bâton de... Aïe! Aïe! Ah. Soulez-le. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Soulez-le. Il faut qu'il soit très bien. Tu vas boire Pas tout soif! ça. J'ai pas soif! Tu es obligé de boire. Je veux pas boire! Ou bien tu bois, ou bien il te frappe encore. Non! Bois. Et ce n'est pas fini, camarade. Tu vas boire encore et J'ai plus encore soif. et encore. J'ai plus soif. Je veux que tu sois complètement sous. Faites-le boire vite. Et Allez, tu vas boire. allons-y, Yes. fais-le boire. Aïe! Aïe! Bois encore. Encore. Tu vas boire. Eh. C'est bon, n'est-ce pas? Patrone, je crois que il Fais-le sera encore bientôt boire. dans un état... Dans Encore. un état catastrophique. Encore. Il ne sentira plus rien. Allez, encore un petit coup. Non! Je Et n'ai ça va plus faire soif! bien. J'ai Bois plus... ça. J'ai plus... Allez, encore, tu bois. Patron, je crois que cette fois, il est bien, hein? On l'emmène Complètement bourré, à la voiture. Tu peux m'aider. il ne faut pas vomir, Merde, il fait en train de vomir, c'est dégueulasse. Attention, patron. Je ne veux pas qu'il vomisse sur ma belle chemise. Chemise, vomir ici. Ça suffit, il a déjà assez beau. Il a déjà assez beau. Il a beau et regardez, il a vomi sur mes belles chaussures blanches. Il fallait t'écarter. Yes, ça. Allez, on va la porter à voiture. tu le Part au portes. cimetière, patron. Oui, au Très bien, cimetière. il les charge sur mes épaules. Allez, viens. À la voiture, Lourd. vite. Ah, très lourd, hein. À la voiture maintenant, vite. Et la voiture de Monsieur Timothée Eustache Macandal vient de s'ébranler en direction du cimetière de la petite cité balnéaire de Fort-Canal. Timothée Eustache Macandal veut verser dans la nécromancie l'art d'invoquer les morts, les esprits des morts, l'art de traiter avec l'outre-tombe, avec les choses de la nuit. Dans le coffre de la voiture, il y a un malheureux qui sera victime. C'est un homme qui était venu pêcher sur la plage privée de Monsieur Macandal et qui a été surpris par son garde du corps, chauffeur et majordome, le cruel Alonso Vasquez. Timothée Eustache Macandal, afin de réussir une opération particulière dans sa ville, doit arracher le cœur d'un être vivant humain couché sur une tombe. C'est de la grande nécromancie, de la méchante nécromancie, de la magie noire à son niveau le plus ténébreux. Le sorcier Fifion dans la voiture l'accompagne. Fifion ne veut pas prendre parti. Il ne fait que conseiller, car il sait que certaines forces de la nuit, ne pardonnent pas. Timothée Eustache Macandal
un puissant homme d'affaires de la ville de Fort-Canal veut absolument se faire élire au conseil municipal afin de continuer à étendre ses affaires dans la petite cité balnéaire. Il a besoin pour cela de la nécromancie, il a besoin pour cela d'un sacrifice sanglant sur une tombe du cimetière Saint-Ixion à Fort-Canal. La nuit est sombre. C'est une nuit sans lune, une nuit omineuse, une nuit à sorcier, une de ces nuits où si l'on vous disait de sortir dans la rue, sans nul doute, vous refuseriez. Et bientôt, la puissante limousine de Monsieur Macandal s'immobilise devant le portail du cimetière Saint-Ixion. Y parviendra-t-il ? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse